Vous avez voté. Voilà, c'est parti pour l'enregistrement. J'étais en train de dire oui, je viens dans une thématique qui tombe bien là juste avant les vacances ou alors en reprise. C'est vrai que vous avez choisi le lâcher prise et c'est vrai que c'est pas toujours évident de lâcher prise et on va voir pourquoi aujourd'hui. Juste avant, je voulais juste vous refaire un petit rappel sur la brain gym, sur le quoi, le comment, le pourquoi, parce que voilà, il y a plusieurs discussions qu'on a eues là au fur et à mesure des jours, comment je le fais, à quel moment, qu'est-ce que je peux faire. Moi, je voulais juste vous refaire un petit point. La brain gym aujourd'hui, c'est 26 exercices. 26 exercices qui sont répartis en trois catégories. Des exercices d'allongement pour équilibrer notre reptilien, donc notre premier étage du cerveau. Des exercices énergétiques pour équilibrer notre limbique, donc deuxième niveau, la partie émotionnelle. Et des exercices du croisement de la ligne médiane pour équilibrer notre cortex, donc celui qui nous permet de raisonner. Ces 26 exercices, ils vont avoir effectivement différentes actions, différentes grandes thématiques. Et moi, aujourd'hui, pour chacun des thèmes sur lesquels on vient travailler, je viens vous proposer certains de ces exercices. Certains de ces exercices, c'est avec ma vision à moi, c'est avec ce que j'ai expérimenté moi, que ça soit pour moi, mais aussi auprès de mes clients. En aucun cas, ces exercices restent la vérité, restent ce qu'il faut faire pour tout le monde. L'idée vraiment avec cet accompagnement que je vous propose, c'est quoi? C'est de pouvoir voir au fur et à mesure des semaines différentes thématiques et pouvoir au final découvrir et connaître ces 26 exercices. Alors bien sûr, si la thématique, si les exercices correspondent à la thématique que je vous ai proposée, si elles ont une action sur vous, si vous ressentez un bien-être, top, continuez. Maintenant, si vous sentez qu'un des exercices, il est compliqué à faire, ou oui, mais non, quand je le fais, c'est pas vraiment ça, ou je sens qu'il me manque quelque chose, dites-moi. Dites-le moi, mettez-le moi en commentaire, revenez me dire sur notre conversation, parce qu'au final, c'est vraiment ça, c'est de l'expérimentation. Et en rien, ce n'est une vérité vraie. Donc voilà, donc l'idée, c'est vraiment prenez au fur et à mesure des semaines, venez expérimenter et puis après, vous ferez effectivement vos propres routines quand vous connaîtrez vraiment les exercices dans leur globalité, vous laisserez approprier. En plus, après, dans un second temps, moi, je vais vous proposer au final une espèce alors, j'aime pas dire un programme parce que voilà, c'est pas juste, mais en tout cas, un endroit où vous aurez tout de récapituler. Les 26 exercices de façon unitaire et puis aussi chacune des thématiques qu'on aura vues avec toutes les explications. Donc, une fois de plus, je le dis, ces exercices, voilà ce que je vous propose, expérimentez, testez et voyez-vous comment ça vous parle. Je tenais à faire ce petit rappel, je pense que je le ferai régulièrement parce qu'il est important, parce que voilà, je ne suis pas là, je ne suis pas pour dire il faut faire ça ou ça, c'est vraiment vous qui expérimentez et qui justement retrouvez de l'autonomie, retrouvez une façon de faire, retrouvez votre bien-être grâce à ces exercices que je suis en train de vous transmettre au quotidien. Du coup, on part pour notre thématique du lâcher-prise. On le disait juste au démarrage, enfin je le disais au début de démarrage de cette vidéo, le lâcher-prise, c'est pas évident. Et pour cause, ce lâcher-prise, il n'est pas inné. C'est quelque chose qu'on va venir acquérir. Et pourquoi il n'est pas inné? Parce qu'au contraire, on vient au monde avec justement l'inverse, avec une certaine retenue, avec une certaine résistance. Et pourquoi? Eh bien, parce que notre premier cerveau, ce cerveau reptilien, eh bien, c'était le premier à être là. C'était le premier à se développer. Et ce cerveau reptilien, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est celui qui est responsable de la survie. Donc, c'est celui qui va être constamment en vigilance et qui, une fois quand il va être effectivement déséquilibré, va avoir deux fonctions de fonctionner. Soit je vais être dans je fais, j'agis, 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 soit au contraire, il va être dans je ne fais plus rien, j'arrête tout, et il va être dans la réflexion. Donc, dans l'un ou dans l'autre, de toute façon, je ne peux pas être dans le lâcher-prise. Donc, effectivement, il va être important déjà de rééquilibrer cette dimension reptilienne parce que, eh bien, sans lui, en fait, on est toujours dans ce mode vigilance constante. Donc, l'idée, ça va être quoi? Ça va être de le rééquilibrer pour dire, oh, c'est OK, tous les voyants sont au vert, on n'est plus à l'époque des cavernes, on n'a plus effectivement les mammouths qui vont arriver, on peut dormir en sécurité dans notre maison, c'est OK. On peut lâcher prise là, c'est OK, il n'y a rien qui va débarquer là tout de suite. Donc là, ça va être notre première mission. Et puis, pour
pour acquérir une habitude, pour acquérir cette habitude du lâcher-prise, eh ben, il faut que ces habitudes, au final, montent nos différents étages. Donc, du reptilien, il faut qu'il passe au limbique. Et si émotionnellement, c'est positif, aller dans le cortex. Mais là, aujourd'hui, telles que sont les choses, bah, notre limbique, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, lui, il a deux façons de fonctionner, c'est pareil. Lui, soit il va s'organiser, soit il va faire appel à sa mémoire. Et sa mémoire à lui, c'est quoi? Eh bien, ce sont ses vieux schémas, ce sont ses vieilles habitudes, celles du cortex du dessous. Donc, lui, clairement, il va effectivement continuer à nourrir, celle du reptilien du dessous. Donc, il va nourrir au final ce reptilien, il va renvoyer l'information au reptilien et ça ne va pas monter au cortex. Donc lui, on va au final, ce limbique, l'amener à prendre du recul, l'amener à prendre de la hauteur par rapport à ce reptilien qui lui a tendance toujours à être en mode survie, en mode vigilance. Et puis enfin, on a notre cortex, notre troisième étage. Une fois qu'on a équilibré les deux premiers, eh bien, lui, clairement, il n'a pas envie qu'on lâche prise. Il n'a pas envie qu'on arrête de le nourrir. Ce cerveau-là qui est constamment en train de réfléchir, qui s'alimente de ces choses qui sont négatives, qui s'alimente de ces choses qu'on a à faire. Lui, si on enlève ça, on lui enlève sa nourriture. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir le nourrir, mais avec autre chose. Des choses qui vont nous permettre effectivement de nous détendre, des choses qui vont nous permettre de lâcher prise, des choses qui vont nous permettre de revenir plutôt à notre corps, à notre intuition et à nos sens. Et de cette manière-là, on pourra avoir une boucle qui va nous permettre, au fur et à mesure du temps, de lâcher prise. Et plus vous allez faire prendre cette habitude-là à votre cerveau, eh bien plus il va l'enregistrer. Donc aujourd'hui, je vais effectivement vous montrer 3 exercices pour chacune de ces dimensions qui vont favoriser tout ça. Mais malgré tout, ce qu'on est en train de se dire, c'est que si je rééquilibre, si j'ai un reptilien équilibré, un limbique équilibré et un cortex équilibré, eh bien, je peux lâcher prise. Donc, si on fait nos 4 exercices de notre routine matinale, tous les jours, à force, au fur et à mesure, j'amène naturellement, au final, mon corps à lâcher prise. Donc, les exercices qu'on va avoir aujourd'hui vont renforcer tout ça, vont nous amener 2 possibilités au final. Soit j'utilise ces exercices à l'instant T où j'ai besoin de lâcher prise, soit je sais que je suis sur une période où j'ai besoin de lâcher prise et dans ces cas-là, je l'intègre à ma routine matinale. Donc voilà pour les explications. J'espère que c'est clair pour vous. J'espère que ça vous apporte des explications sur vos modes de fonctionnement, sur vos modes de réaction. Ce que je vous propose maintenant, c'est de pouvoir voir justement ces 3 exercices qu'on va soit pouvoir faire tout seul, soit qu'on va pouvoir effectivement amener à notre routine matinale quand on en a besoin. Premier exercice, du coup, on va venir équilibrer, on a vu notre reptilien, on l'a vu, c'est lui qui est en mode survie, c'est lui qui est en mode vigilance qu'on va venir apaiser tout de suite. Et on va venir travailler sur un exercice d'étirement. Et on va venir travailler au niveau des trapèzes. Parce que ce lâcher prise, cette pression, cette tension, c'est bien à ce niveau-là souvent qu'elle vient se mettre. Elle vient tendre toute cette zone-là du trapèze qui vient nous tendre, qui vient nous faire mal. On le dit, j'en ai plein le dos, je porte effectivement toute cette charge sur mes épaules, sur mon dos, c'est bien là qu'elle va se mettre. Et on va faire aujourd'hui un nouvel exercice que vous ne connaissez pas, qui est l'exercice de la chouette. Cet exercice, au final, on va se mettre soit debout, soit assis. On va venir juste déposer la pulpe de nos doigts sur notre trapèze. Alors, vous choisissez l'un ou l'autre, comme vous voulez. Et vraiment, l'idée, juste, c'est on dépose. Et du coup, à chaque expiration, on va venir tourner la tête du côté opposé. Et surtout le long de l'expiration. Donc, je viens inspirer. Et à l'expiration, je viens tourner ma tête légèrement. Je reprends une inspiration. Et à l'expiration, je tourne de nouveau. Un petit peu plus loin. Je reprends une inspiration. Et à l'expiration, je tourne de nouveau. Et là, moi, j'arrive, on va dire, un peu à mon point maximum. Donc, je vais reprendre une inspiration et à l'expiration, je ne vais pas emmener ma tête plus loin, mais je vais emmener mes yeux vraiment à fond à droite, du coup, parce que je tourne ma tête du côté droit, mais vraiment, je vais emmener mes yeux encore plus loin. Donc, j'inspire et à l'expiration, je vais chercher plus loin avec mon regard. Et là,
Ma tête est à fond, mon regard est à fond. Je vais réinspirer une fois et à l'expiration, dans mon imagination, je vais imaginer que je regarde encore plus loin derrière moi. Donc, je prends une inspiration et une expiration. J'imagine que je vais encore plus loin. Et sur la prochaine inspiration, je vais ramener ma tête tout doucement. Vraiment tout doucement pour sentir. Donc, j'inspire et je ramène ma tête tout doucement dans l'axe. Voilà. Donc, au final, sur l'expiration, je vais à l'extrême opposé. Une fois que ma tête est arrivée à l'extrémité, je vais aller chercher à l'extrémité avec mon regard, toujours sur l'expiration. Et une fois que mon regard est à l'extrême aussi, je vais imaginer que je vais encore plus loin. Et là déjà, alors bon, après vous l'avez fait pour la première fois, mais je vous invite vraiment avant, quand vous faites une épaule et l'autre, à venir juste, voilà, juste ressentir. Et moi je vois, moi je le sens, rien qu'en vous l'expliquant, je sens bien que j'ai une épaule qui est effectivement plus basse, qui est plus détendue. Je vais ensuite donc travailler sur l'autre épaule. Donc pour ça, pareil, je pose ma pulpe sur mon trapèze. Je vais inspirer et à l'expiration, je tourne. J'inspire de nouveau et à l'expiration, je tourne. Allez-y sur votre rythme. J'inspire de nouveau. Et si je ne peux plus aller avec ma tête, je vais chercher encore plus loin avec mes yeux. J'inspire de nouveau. Et si je ne peux plus aller avec mes yeux, je vais encore plus loin avec mon imagination. Et une fois que j'ai trouvé le maximum, tout doucement, sur la prochaine inspiration, je prends le temps de revenir dans l'axe et de remettre ma tête droite. Voilà. Et là, pareil, je peux venir effectivement ressentir ce qui se passe là au niveau de mes épaules. Et là, on a rééquilibré effectivement notre rétilien. Une fois de plus, c'est un mouvement d'allongement qui va en plus jouer sur toute cette dimension au niveau de nos épaules. Ensuite, on va équilibrer notre limbique. Notre limbique, il suit un petit peu ce reptilien. Donc, lui, il a l'habitude d'aller dans son... Je vous parlais la semaine dernière du grenier à émotions. C'est ça, lui, il retourne au final dans ses habitudes, dans ses schémas. Lui, pour justement l'aider à prendre de la hauteur, l'aider à prendre du recul sur ce qui est en train de se passer, on va venir faire un exercice qui va effectivement lui permettre d'avoir une autre position, un autre point de vue pour permettre de se mettre dans d'autres dispositions que cette position de pression, d'angoisse. Pour ça, on va venir mettre le pouce juste au-dessus de notre nombril, la main, tous les doigts tout autour, vraiment cette prise électromagnétique pour laquelle vous avez l'habitude maintenant. On fait un exercice qui s'appelle les points de l'espace et on va venir travailler avec index et majeur. Je vais venir mettre au final, vous pouvez faire debout ou assis, c'est comme c'est le plus juste pour vous, et je vais venir mettre mes doigts juste au-dessus de ma lèvre supérieure. Et là, je vais venir placer mon regard vers le haut. Et là, moi, ce que je vous conseille pour lâcher prise, pour être dans cette disposition de lâcher prise à notre limbique, vous allez imaginer que vous êtes une montgolfière et que vous avez effectivement des poids là. Alors, je ne sais pas combien vous en avez, mais des poids qui vous restent, qui vous laissent clouer au sol, qui laissent cette montgolfière clouer au sol. Et je vais vous inviter, sur chaque expiration, à venir couper ces poids ou venir dénouer ces ficelles qui tiennent ces poids, ce qui est le plus juste pour vous. Et au final, permettre à cette montgolfière de s'envoler. Et plus vous allez délester ces poids, alors peut-être que vous les avez déjà tous coupés, peut-être que malgré tout, vous sentez cette montgolfière, elle a du mal à s'envoler. Dans ces cas-là, je vous laisse imaginer peut-être que vous délestez de certains poids, peut-être qu'ils sont encore dans la montgolfière, peut-être qu'ils sont encore dans vos poches, qui sont encore en vous, et vous jetez tout ça par-dessus la nacelle de cette montgolfière qui du coup monte, 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 monte. Et du coup qui nous permet de prendre de la hauteur.
Et du coup, je vous invite une fois tout là-haut, là, tout là-haut, 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 de juste, en gardant le regard bien vers le haut, à regarder votre situation, à regarder, voilà, où vous en êtes aujourd'hui. Et cette distance que vous avez prise là, en lâchant ces poids. Et vous respirez avec cette distance, avec ce recul. Et puis quand c'est suffisant pour vous, quand vous avez pris le temps de regarder tout ça, et ben, je vous laisse tranquillement revenir ici et maintenant. Et avec cet exercice, on a effectivement rééquilibré notre limbique. Et puis pour terminer, on va rééquilibrer notre cortex. Ce cortex, on a dit tout à l'heure, il a besoin d'être nourri. Il aime effectivement avoir de quoi se mettre des choses sous la dent. Il aime être nourri par nos pensées négatives. Il aime être nourri par toutes ces choses qu'on a à faire. Donc on va effectivement le nourrir, mais on va le nourrir avec notre partie intuitive, notre partie émotionnelle. Parce qu'effectivement, ce lâcher prise aussi, c'est souvent notre hémisphère gauche, celui qui contrôle, celui qui est vraiment dans cette fluidité qui va être principalement présent. Donc, on va aller chercher à stimuler notre cerveau droit, qui lui va être beaucoup plus effectivement dans l'émotion, dans l'intuitivité, qui va être beaucoup plus en écoute avec notre corps. Et pour ça, je vais vous inviter à faire un exercice qu'on a déjà fait ensemble, qui est l'exercice du crayonnage en miroir. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'est le fameux exercice où on imagine que nos petits doigts, là, sont de petits crayons, sont de petits pinceaux, et on va venir faire du crayonnage en miroir. C'est-à-dire que ma main gauche et ma main droite vont venir crayonner, faire des petits gestes de manière vraiment en miroir de chaque côté. Donc, je peux commencer par des formes qui sont simples, donc des formes géométriques comme par exemple des ronds, des carrés, dans un sens et dans l'autre. L'idée étant au final de venir synchroniser effectivement nos deux mains l'une avec l'autre. On peut aussi passer au triangle. Et puis une fois qu'on a effectivement déjà bien toutes ces formes géométriques, on peut éventuellement commencer à faire des chiffres. Le 1, le 2, le 3, dans un sens et dans l'autre. Et puis si les chiffres ça ne vous plaît pas, vous restez aux formes géométriques. 4, le 5, le 6, le 7, le 8, parfois un petit peu plus difficile à faire, mais pareil, qui permet de bien équilibrer. Et enfin le 9. Et puis quand vraiment je sens que je suis à l'aise, et ben, je peux au final laisser cours à mon imagination, faire vraiment ce dont j'ai envie, comme je veux, mais toujours de manière effectivement simultanée. Et je fais ça dans tout l'espace qui m'est proposé. Et là, au final, ça me stimule effectivement mon cerveau droit. Donc, au final, je nourris ce cortex, mais je nourris avec des choses beaucoup plus légères, beaucoup plus instinctives, beaucoup plus intuitives. Je lâche le cadre, je lâche prise. Voilà. Et puis, quand c'est OK pour vous, eh bien, vous relâchez. Donc, voilà pour ces trois exercices. Ces trois exercices, eh ben, vous pouvez les faire soit de façon seule, hein, quand vous vous en ressentez le besoin, soit en enchaînant les trois, comme vous le sentez. Et puis, on va aussi effectivement pouvoir le mettre dans notre routine quotidienne, les rajouter à nos quatre exercices. Et c'est ce que je vais vous proposer de faire maintenant. Comme ça va nous permettre effectivement de revoir notre routine, de nous rééquilibrer et de pouvoir vraiment expérimenter et bien implémenter tous ces exercices à l'intérieur de votre corps. Donc, premier exercice, on le sait, on va commencer par déjà boire de l'eau. On reconnecte tous nos circuits. Prenez le temps effectivement de boire une gorgée d'eau suffisante. Et n'hésitez pas à garder l'eau en bouche. Une fois qu'on a fait ce premier exercice, on vient équilibrer nos trois dimensions. Pouce au-dessus de notre nombril, tous nos doigts autour de notre nombril, notre prise électromagnétique est branchée ici. J'agis avec pouce index et majeur et je viens juste en dessous de mes clavicules. Et je stimule. J'inspire et j'expire. Et je peux inspirer d'un côté et venir expirer avec mes yeux de l'autre côté.
Mon regard se place d'un côté pour l'inspiration. Je traverse, je vais mettre mon regard à l'opposé et j'expire. J'inspire le regard de ce même côté et j'expire de l'autre côté. Notre cortex est équilibré. On va maintenant équilibrer notre limbique, toujours en prise électromagnétique. Je travaille toujours avec ces deux doigts, un en bas, un en haut. Et vous avez vu, hein, on retrouve un peu des exercices. Tout à l'heure, on était juste ici. Vous voyez, les choses se recoupent, les choses viennent vraiment se répéter. Et là, vous venez stimuler vraiment, il faut voir les gencives vraiment bouger. Et là, je respire, j'expire, regard vers le bas. Et je peux mettre ma langue dans le mou du palais. Et j'inspire, regard vers le haut. Ma langue dans le haut du palais. Et j'expire, regard vers le bas. Et j'inspire, regard vers le haut. Voilà, et j'expire, regard vers le bas. Et enfin, je viens équilibrer mon rectilien avec du coup le dos de ma main. Et là, c'est vraiment toute la partie du sacrum que je viens stimuler. Donc, je pars bien de l'arrêt des fesses et je viens monter sur chaque côté de notre sacrum. Et pareil, je respire. Et là, je peux imaginer, je suis dans la dimension avant-arrière, je peux imaginer que j'inspire avec mon regard loin, loin devant et j'expire avec mon regard loin, loin derrière. Je rinspire avec mon regard loin derrière et j'expire avec ce regard loin devant. Voilà, super. Et là, on sent notre corps, il est déjà plus pareil, il n'a plus le même équilibre, il est beaucoup plus stable, beaucoup plus ancré. On enchaîne ensuite avec la connexion tête et corps. On va venir faire notre cross-crawl. Donc là, je viens croiser. Pour rappel, hein, c'est bien le buste qui tourne. Je viens croiser. Hop, ma jambe et mon coude opposé. Ensuite, je vais venir de façon unilatérale. Donc, au final, mon coude et mon genou du même côté cherchent à se rapprocher. Et là, l'idée, c'est bien de baisser le buste. Et je viens ensuite recroiser. Voilà. Et si ça bloque au recroisement, c'est que bien, j'en avais vraiment besoin. Voilà, super, et vous respirez. Très bien. On verra aussi petit à petit que dans cet exercice, on peut aussi rajouter les yeux. Parce qu'à un moment donné, notre cerveau, il s'habitue. Donc, on vient lui rajouter des petites choses pour favoriser encore plus d'équilibre. Une fois que j'ai rattaché tout ça, ben on va partir sur nos 3 exercices qu'on a vus. Et on va commencer par notre chouette. Rappelez-vous, on vient mettre la pulpe de nos doigts sur notre épaule. Je vais vous laisser aller à votre rythme. Vous inspirez. Et à l'expiration, vous venez tourner votre tête du côté opposé. Vous reprenez une inspiration et à l'expiration, vous allez chercher encore plus loin. Quand votre tête est encore plus loin, c'est avec les yeux que vous allez chercher encore plus loin sur l'expiration. Et quand les yeux sont à leur maximum, c'est votre imagination qui va chercher encore plus loin, toujours sur l'expiration. Et ensuite, vous revenez tranquillement sur une inspiration. Voilà. Et là, vous pouvez prendre le temps un petit peu de voir comment ça se passe entre les deux. Hop là. Peut-être qu'il n'y a rien, peut-être qu'il y a un changement. Voilà, peut-être qu'il y a une différence. L'idée, c'est vraiment juste de voir ce qui se passe, de prendre une photo. On repart de l'autre côté, la pulpe sur notre épaule. À l'inspiration, j'inspire et à l'expiration, je tourne ma tête du côté opposé. J'inspire et je continue à tourner ma tête. Quand ma tête est à son maximum, sur l'expiration, mes yeux vont chercher à aller encore plus loin. Et quand mes yeux sont encore plus loin, toujours sur l'expiration, mon imagination va chercher encore plus loin. J'imagine que je vais encore chercher plus loin.
Et sur l'inspiration, je reviens tranquillement. Voilà. Et peut-être que vous avez pu observer déjà qu'entre maintenant et tout à l'heure, bah, peut-être que votre tête, elle tourne un petit peu plus loin, peut-être que vos yeux vont un petit peu plus loin. Voilà, ça, c'est des changements que vous pourrez au fur et à mesure observer, au fur et à mesure que vous ferez des exercices. Ensuite, on a vu les points de l'espace. Je viens faire prendre de la hauteur. Donc, je viens me brancher à mon centre électromagnétique. J'utilise index et majeur juste au-dessus de ma lèvre supérieure, entre mon nez et ma lèvre. Je vais venir placer mes yeux en haut. Et là, je viens imaginer cette montgolfière. Venez visualiser là tous ces poids qui l'attachent au sol, cette montgolfière. Voilà, vous respirez. Peut-être vous pouvez leur donner des couleurs, des formes à ces poids. Et du coup, une fois que vous les avez bien visualisés, ces poids, eh bien, je vais vous inviter à vous en séparer. Alors, je ne sais pas de quelle manière, je ne sais pas si avec quoi vous pouvez vous en délester, les couper, les lâcher. Mais en tout cas, l'idée, effectivement, c'est de venir chercher chacun de ces poids pour venir permettre à votre montgolfière petit à petit de s'envoler. Faites-lui prendre de la hauteur. Faites-lui prendre ce recul. Voilà. Et puis, s'il reste des poids, je m'en décharge, je m'en déleste. Mettez-y de la couleur. Mettez-y une forme, peut-être. Et passez de ça tout au-dessus de la nacelle de votre montgolfière qui, du coup, continue à monter, 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 monter. Quand vous sentez que vous avez lâché suffisamment de poids, que vous êtes suffisamment haut, eh bien, regardez tout en gardant vos yeux donc, vers le haut. C'est votre imagination hein, qui vient effectivement regarder là, cette situation actuelle. Vous en êtes là tout de suite. Voilà. Et ça paraît tout petit. Ça paraît beaucoup plus léger. Et puis quand vous avez suffisamment regardé, vous prenez le temps de revenir tranquillement. Et ça, c'est un exercice éventuellement qui peut-être peut vous donner un peu le tournis. Et c'est OK, c'est normal. On reboit une gorgée d'eau, on prend le temps. Si on a besoin, on s'assoit. Les premières fois, c'est ce que ça peut faire. Et puis des fois, quand on part loin, bah, effectivement, le corps, pour revenir, il a besoin d'un petit temps de réadaptation. C'est tout à fait OK. Voilà. Prenez le temps qu'il vous faut pour redescendre. Super. Et on va du coup finir par eh bien, notre troisième exercice, notre crayonnage en miroir. Donc là, on imagine effectivement nos petits stylos au bout de nos doigts et on se fait plaisir. On vient faire, si on veut, pour commencer, des formes géométriques, des carrés, des ronds. Mais si vous êtes déjà à l'aise, allez-y, faites directement les chiffres. Et si vous êtes déjà à l'aise, si vous avez envie de laisser cours à votre imagination, eh bien, allez-y, faites-le. Et moi, je vous ai mis avec la pupille des doigts, mais ça peut être aussi avec toutes vos paumes de main. Vraiment, voilà. Laissez libre expression à votre corps. Voilà. Et au final, à ce cortex-là, qui des fois s'emprisonne, alors qu'il est doué d'une intuitivité, de ressenti. Voilà. Voilà. Super. Et là, on mobilise toute l'énergie de notre corps et de notre cortex. Voilà. Super. Très bien. Hop là. Et on peut finir bien vers le haut. Hop. Voilà. Et relâcher sur les côtés. Et pour finir, on va venir faire nos contacts croisés qui vient clôturer notre routine matinale. Donc, on vient, pour rappel, je croise une jambe sur l'autre. Je n'ai pas beaucoup de recul cette semaine. On vient du coup mettre les mains dos à dos. J'en passe une au-dessus. Je viens les encercler. Je viens ramener ces bras contre moi. Et voilà, je respire dans cette verticalité. Mon regard peut aller vers le haut à l'inspiration et vers le bas à l'expire. Vers le haut à l'inspire et vers le bas à l'expire. Voilà. Et quand je l'ai fait d'un côté, eh bien, je peux le faire de l'autre. Je décroise, je croise l'autre jambe
Ma main que j'avais passée au-dessus, eh bien, je la passe en dessous. Je ramène les bras vers moi et je viens de nouveau respirer dans cette verticalité. Exercice que je peux faire debout, assise et aussi allongée si j'en ai envie. Voilà. Et pour finir, je décroise mes jambes, je décroise mes mains, mes pulpes de mes doigts viennent se toucher. Je mets les mains où c'est le plus juste pour moi. Et là, juste, je prends une photo. Voilà. Comment ça circule? Comment je me sens là tout de suite? Et voilà pour cette séance de cette semaine. J'espère qu'elle vous aura aidé à lâcher prise. J'espère surtout qu'elle vous aura donné des clés justement pour lâcher prise. Et bien évidemment, j'attends vos retours, que ce soit dans le chat, mais aussi éventuellement dans les commentaires que je peux publier. C'est toujours super de pouvoir partager avec les autres que effectivement, juste en 10 minutes, je peux vraiment reprendre au final mon plein potentiel. Je peux vraiment avoir le choix, là en l'occurrence pour aujourd'hui, de lâcher prise. Je vous souhaite les 15 bons prochains jours. Moi, pour ma part, effectivement, je vais complètement lâcher prise et couper. Malgré tout, si vous avez des demandes, si vous avez des problématiques, n'hésitez pas à la poser dans le chat parce que c'est avec grand plaisir que moi, j'expérimente au quotidien. Aujourd'hui, effectivement, je fais le choix de couper les réseaux. Je fais le choix de ne pas effectivement refaire de séances parce que c'est plus facile pour moi et mon organisation. Mais par contre, au contraire, n'hésitez pas à me poser ce dont vous avez besoin dans le chat parce que voilà, on expérimente ensemble et on avance ensemble. Et je vous donne rendez-vous du coup le 21 août. Et la thématique cette fois-ci, là, je la choisis, ça sera au final comment garder le bénéfice de nos vacances. Comme ça, ça nous permettra d'avoir une belle rentrée, ça nous permettra toute cette énergie au final de l'été qu'on est en train de capter, de pouvoir la garder pour notre mois de septembre. Je vous dis à très bientôt et on se donne rendez-vous le 21 août. Belle journée à vous. Bye bye. Merci à toi. Salut.